Mais comme la consigne d'aujourd'hui est de parler de son propre positionnement par rapport à la foi et à l'économie, je vais m'exprimer simplement en tant que consommateur, que personne normale qui consomme comme tout le monde, et d'essayer de montrer... Oui, c'est bon? Ok. Très bien, merci. D'essayer de montrer à quel point l'islam a modifié ma façon de voir les choses et de vivre ma foi en rapport avec l'économie. J'ai commencé à pratiquer il y a 13 ans, donc à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Et au début, je n'avais pas conscience de toutes les implications que l'islam allait avoir dans ma vision de l'économie et de la vie plus largement en société. Mais au fil des années, la foi a complètement transformé mon rapport aux choses. Je suis passé d'une vision égocentrique, égoïste, où finalement l'idée était de maximiser mes intérêts, bien sûr sans nuire à d'autres personnes, mais en privilégiant mes propres intérêts, ma propre économie, à une vision beaucoup plus large et ouverte vers l'extérieur, en voulant mettre en pratique les enseignements de l'islam. Et cette mise en pratique, je veux le préciser, est un cheminement qui continue aujourd'hui et un processus de tous les jours qui ne va jamais finir, parce personnellement, je suis très loin de l'idéal auquel j'aspire, mais la foi m'a donné quelques lignes de conduite. Un premier point, c'est d'éviter au maximum le gaspillage, qui a fait écho avec ce que j'avais appris dans l'enfance. D'origine catholique, j'avais appris ça de mes parents. Et j'avais oublié un peu cette question à l'adolescence, mais l'islam a beaucoup insisté pour moi sur cet évitement du gaspillage, mais au sens large. Pas seulement ce qu'on mange, mais la façon de vivre. En fait, d'essayer de ne pas vivre au-delà de ce que vivent les autres personnes en termes de dépenses, en termes de mode de vie, des vêtements et de toute autre chose. Donc c'est un premier point qui va finalement vers une règle que je trouve centrale dans mon cheminement, c'est celle de la responsabilité. Le fait d'avoir des moyens comparativement à beaucoup d'autres personnes dans le monde, je compte parmi les personnes riches, si je compare ma vie à la plupart des habitants de ce monde, me donne beaucoup de responsabilités. Et les responsabilités sont lourdes à porter parce que l'argent que j'ai m'a été donné sans que j'ai fourni un effort, sans que j'ai mérité plus qu'une autre personne finalement. Et la grande question dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ces biens, qu'est-ce que je vais faire de cet argent et comment je vais gérer ça. Et une idée directrice ici est que je dois le faire profiter pas seulement à moi ou ma famille, mais au plus grand nombre, à le partager et à considérer chaque dépense avec attention pour ne pas le perdre dans des futilités quand d'autres personnes sont privées du minimum vital. Et là, c'est une partie de ma vie m'a fait voyager dans certains pays pauvres et connaître la pauvreté en tant que témoin, notamment au Mali, où finalement ce genre de voyage m'a encore fait réfléchir plus sur la valeur qu'on donne à l'argent. Et une somme qui peut être considérée comme négligeable ici peut être très importante dans un autre contexte. Du coup, chaque dépense doit être pensée à cette aune. C'est un grand changement dans ma vision des choses qui m'a fait petit à petit reconsidérer l'importance du partage, de la solidarité, non seulement de l'aide, mais aussi de chercher des solutions plus durables pour le développement global de chaque être humain. Et à cet effet, l'islam a une partie intéressante. Donc, parmi les 5 piliers, un des piliers est la zakat, qui est une sorte d'aumône obligatoire, qui constitue un minimum qu'on doit donner annuellement, qui est basé sur l'argent qu'on a. Parce qu'avant, je parlais d'économie, mais qui dit économiser et dépenser peu, dit finalement cumuler certaines richesses qu'on va devoir utiliser dans sa vie. Et la zakat est une façon d'utiliser 2,5% de ses économies au profit des plus pauvres. C'est un minimum, c'est une base auquel chaque croyant doit se conformer. Bien sûr, l'idéal est d'aller beaucoup plus haut que ça, mais c'est un minimum qui, à mon humble niveau, a changé ma façon de voir les choses, parce que c'était une règle que je me suis imposée comme tout croyant devrait le faire dans la tradition islamique, qui a quand même porté ses fruits, parce que
en tant que caractère moralement obligatoire, ça finalement produit une effervescence et une pratique à laquelle je prête attention, qui dépasse simplement les aumônes ou la bienfaisance volontaire. Finalement, c'est comme une base annuelle sur laquelle je peux construire autre chose et d'autres projets. Donc j'ai trouvé ce concept particulièrement intéressant. Et finalement, j'ai aussi titré consommateur et travailleur parce que d'un autre aspect, l'islam m'a appris à avoir une responsabilité du travail, à avoir une certaine éthique qui revient à ce que monsieur a présenté tout à l'heure, dans le travail, avec un souci d'excellence, un souci d'utilité publique, au-delà des gratifications personnelles que je peux avoir. Et dans mon cheminement, c'était aussi un changement qui n'avait pas lieu dans mes premières années de vie professionnelle, où j'étais plus intéressé par mes propres intérêts que par une vision plus large, qui finalement, pour revenir à ce que je disais en début d'intervention, l'islam insiste énormément sur la notion de responsabilité, et la responsabilité est beaucoup plus lourde à porter pour quelqu'un qui est doté de moyens, d'argent et de pouvoir que pour quelqu'un qui vit dans la pauvreté et la misère. Donc c'est un rappel que je souhaite faire d'abord à moi-même pour pas oublier qu'on est favorisé, que je suis favorisé, que l'argent que j'ai entre les mains ou l'argent que je peux obtenir donne aussi une obligation morale, une conscience qui est destinée à rendre service à d'autres personnes, et peu importe le pays, peu importe l'endroit, peu importe la personne concernée. Merci.